Bonjour à vous. Aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'un nouvel épisode. Nous découvrirons les autres appellations protégées des vins de Champagne. Nous parlerons de l'importance et du rôle attractif du Champagne sur sa région. Et pour terminer, nous irons faire un tour dans les caves. Nous ne le savons pas forcément, mais en Champagne, nous avons d'autres appellations AOC et AOP, reconnues depuis 1974. Ce sont les coteaux champenois. Ils existent en blanc et en rouge. Cette même année, l'expédition représentait plus d'1 million de bouteilles. Et comme le Champagne, il bénéficie d'un climat tempéré océanique. Ce sont des hivers doux et humides et des belles arrière-saisons qui favorisent la maturation. Ce sont des vins tranquilles, autrefois appelés vins nature de Champagne, qui concurrençaient les vins de Bourgogne. Le vignoble de Champagne remonte à l'époque antique et aurait été planté par les Romains. Lors du Moyen-Âge, les vignobles est conservé par le clergé qui lui apporte un intérêt particulier et plante davantage de vignes. L'évêque de Châlons-sur-Marne, en 1114, rédige la Grande Charte champenoise qui est considérée comme l'acte fondateur du vignoble de Champagne. Dès lors, le vignoble se développe en paix et peut prospérer. C'est dès ce fait que les moines n'ont cessé de cultiver la vigne et produire des vins de plus en plus élaborés, jusqu'à pouvoir en rivaliser avec les vins de Bourgogne. Ils sont encore bien implantés dans les communes d'Ambonnay, Ailly, Bouzy, Cumières, Mailly, Heuilly, Sillery, Verzy et l'Hérissé. Il faut savoir que pour les vins rouges, les cépages greffés sont les mêmes que pour le Champagne, Pinot Noir et Pinot Meunier. Mais pour les blancs, nous aurons évidemment le Chardonnay, mais nous découvrirons d'autres cépages, tels que Petit Ménil, Arbanne, Pinot Blanc, Pinot Gris, uniquement utilisés pour les coteaux champenois. Mais nous produisons également du rosé, le rosé d'Hérissé. Il détient sa propre appellation, AOC, depuis 1947 et sera élaboré uniquement avec du pinot noir. Le rosé d'Hérissé, à lui seul, c'est 276 exposants et 2 coopératives. Son jus, une fois pressé, il sera fermenté en cuve, inox ou en bois. La maturation en bois, qui dure 1 à 2 ans, va permettre une plus grande qualité de stockage entre 4 à 8 ans. Alors que pour la maturation en foudre d'inox, la consommation doit se faire dans les 2 à 3 ans suivant la mise en bouteille. Depuis des années, le Champagne a un rôle attractif dans la région. En 1889, la maison Mercier réalise un formidable coup publicitaire, puisque Eugène Mercier ordonne la construction par des artisans de la région du plus grand fût de Champagne au monde. Son contenant équivalent à 200 000 bouteilles est mené à Paris sur un char tiré par 24 bœufs et 18 chevaux à la Foire universelle de Paris. Il y décroche la 2e place, car il est devancé par un certain Gustave Eiffel présentant une tour portant son nom. Puis, en 1900, une nouvelle fois, les artisans rémois les plus renommés sont mis à contribution pour présenter à l'Exposition universelle de Paris les pavillons des maisons de Champagne de style Louis XV. Sur plusieurs étages, ce palais mettait à l'honneur le travail effectué sur la production du champagne. Des étapes réalisées sur la vigne, aux étapes de l'élaboration, jusqu'à la mise en bouteille et suivies d'une dégustation. Pour ceci, le syndicat des grandes marques réunit 31 producteurs, chassant l'idée de concurrence, mais pour renforcer ce symbole de l'excellence autour de ce produit. Et Eugène Mercier a installé sur le Champ de Mars un ballon captif avec une nacelle transformée en bar à dégustation. Près de 10 000 personnes purent voir ainsi Paris à 300 mètres d'altitude. En 1910, le comte de Polignac fonde la Société sportive du Parc Pommery. C'est tout simplement le club de foot pour les employés de la maison Pommery et Grénaud. Peu de temps après, son nom va changer et il va fusionner avec son plus grand rival au maillot rouge et blanc. Ce qui donnera naissance au Stade de Reims-Champagne. Ça lui donnera une vraie identité pour représenter la ville et plus d'impact pour marquer l'histoire. Son ancien logo est un ballon de foot orné d'une bouteille de champagne. Son jeu explosif et incisif lui vaut de porter le nom de Football Champagne. Et cela lui permettra de signer les plus belles épopées européennes de son époque. Suite à la signature de la loi Evin en 1991, le club subit une relégation, puis une liquidation judiciaire. Ils auront pour obligation de changer le nom et le logo et de gravir les échelons un par un pour retrouver le plus haut niveau. Ce qui est désormais chose faite depuis 2012 et ils sont même revenus maintenant aux portes de l'Europe. Allons faire un tour dans les caves. Elles sont creusées dans la craie et ce sont des kilomètres de galeries souterraines et des millions de bouteilles qui y sont précieusement conservées. De 20 à 40 mètres de profondeur, ce sont des galeries à perte de vue. 110 km sous la ville d'Épernay, 250 km sous la ville de Reims, ce sont des villes sous la ville. Et celles-ci ne servaient pas uniquement à stocker et faire vieillir du champagne.
Durant les temps de guerre, les populations s'y réfugiaient pour y échapper aux bombardements et aux agressions. Et une fois sous terre, la vie continue. On y mangeait, on y organisait des réunions de travail, on s'y réunissait, on faisait classe aux générations futures, on y dormait, on y célébrait même les offices religieux et on soignait des blessés. Et même en 1989, un certain François-Marie Clicquot y épouse en secret Barbe Nicole Ponsardin. Voilà, cet épisode est terminé. La prochaine fois, nous aborderons les différentes étapes du travail saisonnier sur la vigne jusqu'au vendange. Merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Lights is live.